Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, bonjour Karine, Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. bonjour Elisa Bonjour tout le monde. et bonjour Jérôme. Bonjour Pierre. Voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission autour des toutes petites entreprises, de celles et ceux qui travaillent. Ce sujet est doublement d'actualité, tout le monde parle en ce moment des commerces fermés, mais quid des salariés? Qui se soucie du fait que dans un silence assourdissant, les élections TPE soient repoussées pour la deuxième fois? Elles sont prévues sans nouveau contre-ordre du 22 mars au 4 avril 2021 par correspondance ou voie électronique. D'ailleurs, qui sait d'abord qu'elles existent? Ces élections, comme les deux dernières fois en 2012 et 2016, se dérouleront dans une discrétion impressionnante. Pour les salariés, ces élections sont importantes. Elles serviront pour désigner des représentants dans les instances paritaires régionales. Pour la CGT, c'est surtout l'occasion de renforcer le nombre de mandatés au Conseil des prud'hommes afin de mieux défendre les droits des salariés dans cette période difficile. On a voulu pour cette émission partir de la vraie vie, rencontrer des travailleuses et des travailleurs, des militantes et des militants dans les territoires, des représentants de CGT dans les instances régionales. Donc nous allons retrouver Rémi, Gwendal et Marie qui vont nous parler de leur travail. Donc nous allons commencer par Rémi qui travaille dans un café associatif. Bonjour Rémi, est-ce que tu pourrais me parler de ton travail? Je travaille dans un bar donc associatif. Je suis salarié. Je m'occupe de tout ce qui, de tout ce qui se passe dans un bar, de l'approvisionnement, l'accompagnement des bénévoles, la gestion des stocks, des payes, des fournisseurs, de tout ce tout ce dont on peut s'occuper dans un bar. Ok, et si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans ton travail, ce serait quoi? Ça serait le salaire, ouais. Voilà, tout simplement. Et dernière question, à ton avis, un syndicat comme la CGT, ça pourrait être utile en quoi? Alors dans ton entreprise comme ailleurs? Dans mon entreprise, à mon petit niveau, moi ça ne serait pas très utile puisque je me débrouille comme ça avec le patronat. Et par contre, c'est utile au niveau macroéconomique ou au niveau des lois, au niveau national. C'est là que ça devient intéressant, je pense, pour faire passer des bonnes choses. Ok, eh ben, je te remercie beaucoup. Ouais. Bonjour Gwendal, est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Bonjour, je suis vendeur en librairie, à la librairie Notre Temps. Et c'est un travail où il y a plein de choses à faire. Bon, évidemment, l'essentiel c'est de vendre des livres, mais alors, après, il faut pour ça, c'est plein d'étapes. Ne serait-ce que les ouvrir des cartons, les mettre en place, tout préparer, les commander, les réceptionner, les retourner. C'est tout un tas de choses à faire pour arriver à ce résultat. Et est-ce que si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans ton travail, tu prendrais quoi en premier? Je prendrais un appareil qui soit capable de lire les livres automatiquement, tous ceux que je veux, en un rien de temps, parce que j'ai pas le temps de le faire au travail, parce qu'il faut pas croire qu'au travail on a le temps de lire du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on fait sur notre temps à nous. J'aimerais pouvoir, d'enregistrer en une seconde, de lire en une seconde le livre que j'ai envie de lire. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qu'un syndicat comme la CGT pourrait t'apporter dans ton travail? Alors là, je ne sais pas du tout. Je sais pas, c'est une toute petite structure, je sais pas, j'imagine des conseils sur des droits, sur des choses comme ça, sur le droit du travail je me suis jamais posé la question. Eh ben, je te remercie beaucoup. Bonjour Marie, est-ce que tu peux me parler de ton travail? Bonjour. Eh bien, écoutez, je travaille dans une épicerie, d'un commerce de proximité qui se trouve dans la vieille ville de Valence. Donc c'est vraiment un endroit accessible à tous, et puis surtout un commerce de quartier, très familial et très convivial.
où on voit toutes sortes de gens et où on se plaît très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans cette épicerie? Alors, j'accueille le client tout d'abord, hein, parce que c'est vrai que c'est des clients qui sont fidèles, donc on les voit, on les connaît, on connaît leur vie, ils connaissent la nôtre, donc c'est très familial. Et puis par la suite, moi c'est vrai que dans l'entreprise, je suis amenée à faire beaucoup de choses, donc les commandes, la réception marchandises, quand il le faut aussi, puisque je travaille aussi un peu le matin, donc on n'a pas tous les mêmes horaires et les mêmes responsabilités quand on y est. Et je seconde la patronne aussi quand elle n'est pas là, et je forme les apprentis aussi éventuellement. Enfin, bon, c'est un poste très polyvalent. D'accord. Et si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans ton travail, ça serait quoi? Pour l'améliorer? Alors pour l'améliorer, je dirais peut-être le rapport humain, peut-être qu'il y a des choses qui se perdent un petit peu, je trouve. Moi j'aime les gens, j'aime le contact, mais c'est vrai que en 10 ans, par exemple, d'ancienneté, j'ai vu les choses changer. J'ai vu les gens un peu plus déprimés, un peu moins sociables, un peu plus énervés. Ce qui se comprend, hein, parce que bon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile. Hein, la vie est compliquée pour tout le monde. Donc voilà, si je pouvais changer une chose, oui, ce serait ça. Puis en second, peut-être mes horaires. Voilà, parce que c'est vrai que dans le commerce, on fait beaucoup d'horaires. On a une plage horaire assez importante. Et c'est vrai que étant maman de famille, peut-être finir un peu plus tôt le soir, voilà. Voilà, sinon j'ai pas d'autres exigences, non, je suis pas quelqu'un qui me plaint. Ok, dernière question. Pour toi, qu'est-ce que la CGT pourrait t'apporter? Mais écoutez, je me suis jamais posé la question, hein, mais c'est vrai que je pense que ça peut aider certaines personnes pour être représentées lors de litiges au niveau employé-employeur. Je n'ai rien contre, mais c'est vrai que j'ai aucune opinion là-dessus. Voilà. Super, je te remercie beaucoup. Merci. Linda, tu sièges pour la CGT depuis 2016 dans les commissions paritaires régionales pour les salariés de l'artisanat et des toutes petites entreprises. Pour commencer, peux-tu nous dire combien ça représente de personnes? 441 000, c'est le nombre de salariés issus du secteur des très petites entreprises qui seront amenés à s'exprimer lors des prochaines élections professionnelles en mars 2021. Ils pèsent autant que les agents des 3 fonctions publiques, l'État, l'hospitalière et la territoriale. Et peux-tu nous dire rapidement quelles sont les spécificités pour les salariés des TPE? Ce champ important du monde du travail et du monde salarié a des spécificités, même si les employeurs ont, comme partout ailleurs, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir économique. Mais la proximité de ces petites entreprises, moins de 11, affecte les liens tels que nous pouvons les connaître dans les grandes entreprises. En voici 2. La première est la hiérarchie familiale ou la hiérarchie professionnelle, telle que les nomment les sociologues. Hiérarchie familiale liée à la proximité, où les consignes se donnent oralement, de façon souvent informelle. La hiérarchie professionnelle est liée au fait que l'employeur connaisse le métier, comme dans le cadre des bouchers, des coiffeurs, des esthéticiennes, des garagistes, du contact particulier dans les cabinets informatiques, les cabinets médicaux ou dans le secteur du bâtiment. La deuxième différence importante dans ce secteur est liée à la très faible organisation syndicale. Et ce, malgré l'abolition de la loi Le Chapelier, loi qui nous interdisait de nous organiser, le secteur des TPE est très faiblement organisé et donc, par conséquent, il y a une vraie difficulté à porter des revendications de métier, à porter des revendications liées au travail au quotidien, liées à ce qu'on appelle la bonne journée de travail, même si, bien évidemment, l'ensemble du droit s'applique partout. Par exemple, les conventions collectives, les accords de branche, le code du travail, les accords interprofessionnels. Mais il manque effectivement cette spécificité et donc cette organisation de ce secteur par lui-même pour pouvoir porter ses propres revendications et y compris pouvoir le porter avec le reste du monde du travail, même si nous le savons, sur les questions de retraite par exemple, la revendication peut être commune à l'ensemble du monde du travail. Mais les spécificités par exemple de troubles musculo-squelettiques
d'allergies que peuvent rencontrer les coiffeuses est particulier et gagnerait à être porté collectivement et être gagné collectivement par des syndicats de métiers ou par des syndicats de territoire ou de bassins d'emploi. Dernière question, tu nous as parlé de l'isolement, de l'absence de syndicats, mais concrètement, quelles sont les conséquences pour les salariés ? Ces deux spécificités que sont la hiérarchie familiale et le manque de syndicats ont des conséquences importantes, notamment sur les conditions de travail et les risques professionnels des salariés des TPE. Ils sont plus que les autres exposés au risque d'agents cancérogènes. Ils manquent de protection collective, ils subissent des risques physiques plus importants. Les démarches de prévention, notamment, sont très peu formalisées. Le document unique d'évaluation des risques, vous l'imaginez, est parfois inexistant et encore moins souvent remis à jour. En période de crise sanitaire, c'est particulièrement difficile. Et je pense notamment aux assistantes maternelles qui travaillent chez elles et pour qui la question des conditions de travail et du port des enfants notamment sont des questions importantes pour lesquelles on gagnerait à avoir des organisations qui traitent de cette question de la santé au travail. Donc la deuxième conséquence, en plus du manque de prise en compte de la santé des travailleurs dans ce secteur, des TPE, et le manque de démocratie de ce même secteur, puisque les commissions paritaires régionales sont relativement récentes dans le droit en France, et qu'elles sont de surcroît régionales. Je rappelle que la CGT les avait demandées départementales, de façon à pouvoir travailler à taille humaine sur à la fois l'analyse des problématiques, le lien avec les salariés et le fait de pouvoir porter des revendications. Et puis enfin, je termine avec la faible participation des salariés des TPE aux élections professionnelles qui auront lieu prochainement en mars 2021, qui s'organisent d'un point de vue quasi secret, compte tenu des moyens qui sont mis par l'État pour pouvoir faire la promotion de ce moment démocratique important, puisqu'il s'agit effectivement d'un acte individuel. Le vote est un acte individuel qui s'exerce dans un cadre collectif, et c'est aussi le droit à l'expression de ces salariés de ce secteur, aussi important soit-il. Oh oui, j'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime l'entreprise quand elle me sodomise. J'aime mon patron, son chiffre d'affaires, j'aime quand le pognon va aux actionnaires, j'aime quand ça licencie, bien que bénéficiaire. J'aime plus ma boîte, qu'un gars de chez Tupperware. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime l'usine avec de la vaseline. J'aime l'open space, les réunions, j'aime serrer les fesses devant les chiffons. J'aime le team building, les process up to date. Tout est à zap. Ouh, soyons tous corporate. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime la multinationale, j'aime quand ça fait mal. Vos capitaux, mes CDD, j'aime les plans sociaux. Pour dire qu'on est viré, le chantage à l'emploi, les efforts tu comprends pour sauver la boîte. Ouh, et son chef incompétent. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime la start-up avec ses heures sup.
il y a une autre boîte, faite de 4 planches, où je file tout droit. En bossant le dimanche, la nuit, les jours fériés, peut-être jamais retraité. Pour un boulot de merde, 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 ouh, combien devrait chanter? J'aime, 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 j'aime l'esclavage. Nous l'avons vu, ce scrutin est important pour toute la CGT. Nous allons rejoindre Agnès et Laurence pour nous expliquer comment la CGT aborde ces élections TPE dans le Cantal. On s'excuse d'avance pour les sons un peu acrobatiques, nous sommes en période de confinement et du coup la qualité sonore n'est pas totalement au rendez-vous par rapport à notre habitude. Nous voici à l'Union départementale CGT du Cantal, donc avec Laurence Lebreau. Ce que nous souhaiterions, Laurence, c'est de parler avec toi et d'évoquer avec toi les dispositions prises par l'Union départementale pour préparer les élections dans les très petites entreprises. Tout d'abord, Laurence, est-ce que tu peux te présenter ? Donc Laurence Lebreau, je suis la secrétaire adjointe de l'Union départementale du Cantal. Et dans une autre vie, je suis aussi éducatrice technique spécialisée dans un IME, donc je suis détachée une journée par semaine à l'UD. Voilà. Merci Laurence. Donc très concrètement, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont la CGT dans le Cantal prépare cette campagne en direction des salariés TPE ? On a fait le choix d'avoir à la fois une action collective et individuelle. Alors collective sur la base d'informations communes qui sont élaborées à la fois par la Confédération et à la fois par la région. Donc sur les différentes commissions, les droits des salariés, donc on va traiter les documents que l'on reçoit, il y a de l'affichage, il y a du spot radio, etc. Donc là on est sur de l'information commune. On pense aussi utiliser le camion de l'UD pour aller diffuser dans certaines rues ou villes ou lors des marchés l'information sur les TPE. Et à la fois donc individuel parce qu'on va profiter donc du listing des salariés pour leur adresser des infos les concernant directement, donc avec toutes les fiches métiers. Et de fait, on va profiter du report du scrutin parce que voilà, j'ai d'autres idées qui me sont venues. Donc je vais d'abord les partager avec les camarades du bureau et de la vie syndicale et voilà, on va mettre à profit ce temps supplémentaire. On compte aussi pas mal sur le bouche à oreille parce qu'on est quand même une région rurale. Et dans le Cantal, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc il faut que cette ruralité soit un atout. Voilà, je pense qu'il faut dédramatiser quelque part l'idée du syndicalisme où quand on rentre la porte, quand on passe par la porte, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, voilà, c'est quoi le syndicat. Parce que vu de très très loin, quand on est salarié d'une TPE et qu'on est isolé, quelquefois ça peut être un peu compliqué ou une grande nébuleuse, quoi. La CGT ne fait pas que brûler des pneus et je pense qu'elle l'a montré depuis un long moment. Voilà. Merci Laurence. Et en dehors, puisque effectivement le Cantal a cette particularité, comme tu le soulignes, d'un département rural, donc composé essentiellement de petites et de très petites entreprises, est-ce que la CGT dans le Cantal a une activité, je dirais, au long cours, tout au long de l'année en direction de ses salariés? Est-ce que vous en accueillez? Et est-ce que tu identifies quelles sont leurs principales préoccupations, attentes, revendications? Alors au long cours, ce qu'on a voulu faire entre 2016 et 2020, c'est aller aussi toujours faire du tractage et pas que les salariés nous voient qu'au moment des élections. Donc ça, on l'a fait sur la base des disponibilités des différents militants. Après, il faut souligner le travail du camarade du juridique, Jérôme, qui reçoit essentiellement des salariés des TPE. Donc ces salariés poussent la porte, viennent quand ils sont vraiment peut-être en difficulté, mais viennent à la CGT. Et c'est vrai que c'est Jérôme qui les accueille, la plupart se syndiquent. Donc là, ils viennent défendre leurs droits, ils viennent voir le champ des possibles, parce que c'est encore possible, malgré toute la déréglementation du travail, de se défendre. Ils voient aussi la fonte des droits des salariés avec les gouvernements en place. Donc c'est vrai que le camarade du juridique fait un gros boulot.
Et on a pu remarquer l'action pendant le Covid, où on a vécu une vie syndicale très très différente. Donc l'UD était fermé, mais le secrétaire recevait tous les appels et il y a beaucoup de salariés isolés qui ont téléphoné pour connaître leurs droits, bien sûr par rapport au Covid. Et dans la conversation, venaient se glisser d'autres éléments liés au travail. Donc voilà, je pense qu'on a pu tirer profit sans vraiment le quantifier au jour d'aujourd'hui, mais voilà, on sent qu'il y a des amorces et un intérêt des salariés pour l'activité syndicale. Donc une CGT disponible, une CGT à l'écoute, une CGT qui accueille et qui permet aux salariés de ces entreprises de bien mesurer qu'ils ont aussi des droits à égalité des autres et que pour les faire respecter, il faut déjà et d'ores et déjà les connaître. Tout à fait. Merci Laurence pour toutes ces précisions. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose Oui, parce que tout à l'heure tu en parlais des préoccupations des salariés des TPE. Je pense que leur principale préoccupation au jour d'aujourd'hui, c'est de garder leur travail. Leur revendication, c'est pour ceux qui sont à temps partiel d'avoir un temps plein et d'avoir un meilleur salaire. Ça, c'est la préoccupation essentielle. Et c'est ce en quoi je pense qu'ils se sentent peut-être un peu éloignés des commissions, parce que les commissions ne vont pas forcément travailler là-dessus. Elles sont sur la prévention des conflits, mais on voit bien que les salariés arrivent quand ils sont déjà dans le conflit. Donc bon, à nous, syndicalistes et militants, de leur montrer l'intérêt de ces commissions et de voter CGT pour avoir des représentants qui vont faire valoir leurs droits et en créer de nouveaux. Donc voilà, la revendication des salariés, elle est là. Je voudrais dire que ce qui m'a semblé important, parce qu'il faut tirer profit quand même de certaines situations, c'est pendant le Covid, Macron nous a confinés. Et il n'y a pas eu d'activité dans certaines entreprises. Donc là, il faut que les salariés mesurent bien, alors même si on ne parle pas que du salarié des TPE, c'est nous qui avons la main. Et il a bien montré que quand on n'était pas au boulot, il ne se passait pas grand-chose. Et il nous a montré ce que pouvait faire le droit de grève, dont on n'use pas toujours suffisamment. Donc quand on est salarié d'une TPE ou salarié ailleurs, c'est pas toujours facile de se mettre en grève. Et quand on est dans un gros collectif de travail, c'est sûrement plus simple. Le salarié des TPE, lui, il peut pas. Donc il va nous apporter soutien, il peut pas parce qu'il est soit en direct avec son patron et c'est quand même plus compliqué. Le Macron, par contre, nous a montré qu'on pouvait bien se servir et user de ce droit de grève, justement, parce que c'est nous qui détenons la valeur travail, c'est nous qui faisons tourner les entreprises. Donc, comme on dit chez nous, il faut prendre notre tête pour quelque chose et il faut utiliser tous nos droits et toutes nos possibilités. Merci beaucoup Laurence, c'est une belle conclusion. Je te remercie d'avoir participé à cette émission et bonne campagne TPE pour favoriser donc le vote le plus majoritaire possible pour notre organisation CGT, mais globalement pour que ces salariés fassent respecter leurs droits et en conquièrent de nouveau. Tout à fait. Je voudrais rajouter que militer, c'est batailler continuellement. Quand on le fait seul, c'est épuisant et c'est très certainement voué à l'échec. Par contre, collectivement, on est beaucoup plus fort. Et à ce titre, je voudrais inciter les auditeurs à rejoindre la CGT, parce qu'à la CGT, il y a une place pour chacun. Chacun peut apporter à minima un témoignage de son expérience. Et cette expérience, elle servira à d'autres. Voilà, donc une place pour chacun et il ne faut pas hésiter à pousser la porte des UD. Un beau message. Merci encore à toi, Laurence. À très vite. Attends, mais pas plus. Attachez-le. Je l'ai vu hier à Châtelet. Il était beau derrière sa vitrine. On aurait dit qu'il me regardait. J'espère qu'il plaira à ma cousine. Avec lui je serai plus fort. Il m'aidera dans les moments durs. Avec lui je frimerai à mort. Il m'aidera et guérira mes blessures. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson en daim. J'irai l'essayer demain, il me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson
les poches, fermeture, éclair. J'ai trop envie de la posséder. Trop agréable, c'est une super matière. Elle ira bien avec ses pompes là. Je la mettrai avec ce futal. Je l'aimerai, elle sera à moi. Avec ce soupule rouge, ça va faire mal. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'irai l'essayer demain, elle me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. Ah ouais, ça ouais, je suis sûr qu'elle m'ira bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'irai l'essayer demain, elle me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. Ah ouais, ça ouais, je suis sûr qu'elle m'ira bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'irai l'essayer demain, elle me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. Ah ouais, ça ouais, je suis sûr qu'elle m'ira bien. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. J'ai vu dans ce magasin cette fille au joli sein. On parle élection, participation, abstention. C'est donc l'occasion pour Jérôme de revenir sur ce que nous dit la démocratie, surtout dans la période compliquée que nous traversons. Merci Jérôme. L'heure est grave, Pierre. Comme le disait Roger Giquel, la France a peur. Mais peut-on tenter l'improbable et pour évoquer l'épineuse question de la démocratie en entreprise, parler de l'ignominie du terrorisme et des enjeux de la liberté d'expression? Dans le doute, allons-y. Selon l'étymologie, démo c'est le peuple, et cratie c'est le pouvoir. Donc, en théorie, en démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais dans la pratique, est-ce forcément une bonne chose que le plus grand nombre décide? Imaginez si la majorité de la population était comme dans les années 70, favorable à la peine de mort, eh bien l'utilisation de la guillotine pourrait redevenir démocratique et les terroristes feraient bien moins sensation en coupant des têtes. Dans l'entreprise, le pouvoir de la majorité pourrait également se révéler inquiétant si ceux qui la composent se montrent égoïstes, indifférents ou tout connement capitalistes. Ainsi, s'il peut sembler nécessaire de se battre pour la démocratie, ce n'est pas suffisant, car l'enjeu c'est d'obtenir une population globalement en phase avec des valeurs humanistes et émancipatrices. Évidemment, pour le rapport de force, le premier souci est quantitatif, car pour faire pression sur une direction, faut être en nombre. Mais pour faire vivre une démocratie progressive et constructive, permettant une réelle transformation de l'entreprise et in fine de la société, il faut miser sur le qualitatif. Et pour ce faire, un seul triptyque, formation, information, pratique syndicale. Sans éveil des consciences, le choix du plus grand nombre sera toujours de se trouver un leader ou un maître qu'il aura loisir de critiquer en cas de mauvaise décision. C'est la nature de l'homme que de préférer subir un pouvoir que d'exercer pleinement une responsabilité. C'est ainsi, faire vivre une réelle démocratie nécessite que chaque membre du groupe s'implique et soit disposé à jouer le bien commun et non son petit intérêt à court terme. Pour le dire simplement, la démocratie est bien plus exigeante que le fascisme, car penser demande plus d'efforts que de valider des conneries entendues à l'atelier, en réunion ou à la télé. Pour négocier du salaire plutôt que des primes, pour envisager l'impôt comme une cotisation et non comme une charge sociale, pour envisager l'activité humaine comme un travail et non comme de l'emploi, il faut commencer par lutter contre ses propres préjugés. Car à quoi bon mettre en place une démocratie si elle produit et conforte les injustices et renforce les liens de subordination? Combien d'exemples historiques illustrent les atrocités relatives à la tyrannie d'un peuple quand une population devient majoritairement obscurantiste, esclavagiste, raciste, fasciste et autres merdantistes? Il y a urgence à nous unir autour de valeurs et non autour d'émotions comme la peur. Car il n'est pas sérieux de chercher à enfermer les fous parce que l'un d'entre eux a un jour coupé la tête de 2 soignantes, ou de stigmatiser le peuple tchétchène parce que l'un de ses ressortissants a coupé une tête de prof. Comme lors de chaque tragédie, les dominants jouent la carte de la récupération politique et sont à vomir car à chaque fois c'est un bouc émissaire qui est désigné. L'exclu, le fou, l'étranger, le cégétiste, et la majorité a tendance à se laisser berner. L'heure est grave, Pierre. Car si nous renonçons à miser sur l'intelligence des acteurs, on va continuer à penser que la liberté d'expression ne s'applique pas à ceux qui pensent que les cons c'est nous, et qui pourraient le verbaliser avec une antipathie ostensiblement haineuse. On va donc continuer à condamner des gens qui expriment des choses qui nous dérangent, avec des peines de prison ou des sanctions, même dans nos entreprises. Et à ce petit jeu, tuer le syndicalisme. Car ceux qui œuvrent pour que la majorité soit Charlie tentent de nous transformer en charlots des temps modernes, capables d'accepter que la liberté d'expression n'autorise pas à dire n'importe quoi quand même. Comme disait Roger Giquel, le 18 février 1976, la France a peur. Et c'est le cas aujourd'hui.
À cause du Covid, ou parce qu'un terroriste a tué un prof pour des idées folles, et que c'est un crime bien moins glamour que la centaine de mecs qui tuent chaque année leurs femmes soi-disant par amour. Mais pour finir cette chronique, je souhaite vous donner la suite de la phrase prononcée par le journaliste vedette du 20h ce soir-là, qui n'était pas si sécuritaire que ça. Nous avons peur, et c'est un sentiment qu'il faut que nous combattions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. On pourrait rajouter que le risque de se laisser aller à l'émotion, c'est de sombrer dans le populisme. Et c'est donc jouer le jeu du Rassemblement national qui prône le retour d'un fascisme assumé. Selon moi, si par terroriste on entend celui qui utilise systématiquement la violence à des fins politiques, alors je n'ai pas à être plus terrorisé par un criminel qui gueule « Hala je ne sais quoi » que par la centaine de Français qui tuent chaque année une femme battue en lui disant « je t'aime ». Et si la majorité de la population n'est pas de mon avis, je garderai pour moi ce qui sera alors considéré comme une connerie, que ce soit dans l'entreprise comme dans la vie, car c'est aussi ça la démocratie. Quoi qu'il en soit, rien n'est jamais joué avant une élection, et seuls ceux qui résistent ont une chance d'empêcher l'avènement du pire. Donc, camarades, concernant la campagne TPE, je vous souhaite de l'enthousiasme et de l'ardeur pour mener une lutte viscérale autour du triptyque libérateur, formation, information, pratique syndicale. Merci Jérôme, et maintenant, au micro, après l'expérience du Cantal, nous retrouvons Guy Manin, secrétaire général de l'Union locale CGT de Voiron, au micro de Elisa. À toi Elisa. Bonjour Guy, est-ce qu'il y a une activité TPE dans ton union locale ? Ces élections sont un moment privilégié et important pour les salariés des très petites entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est au-dessus de la moyenne nationale en nombre de TPE. La structure de l'entreprise, moins de 11 salariés, ne laisse pas ou peu de moyens aux salariés pour s'informer, s'organiser. Face à leurs questionnements, leurs interrogations, ils ont pour la plupart d'entre eux un seul interlocuteur, leur employeur. C'est pourquoi l'union locale est le lieu de proximité qui permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir durant les permanences le jeudi. Cette permanence permet à toutes et tous de mieux comprendre les situations qu'ils rencontrent, de mieux s'organiser, de mieux travailler. Comment vous voyez la structuration de la CGT pour permettre aux salariés des TPE d'avoir accès à la démocratie syndicale ? L'actualité nous montre que chaque jour, il est urgent d'être à l'offensive sur la démocratie et les libertés syndicales. La CGT a des propositions, des repères revendicatifs. Il nous appartient de mettre en débat les propositions de la CGT pour répondre aux inquiétudes des salariés des TPE. Il nous faut convaincre et construire avec tous les salariés des propositions revendicatives qui permettront de gagner de nouveaux droits et d'être respectés en tant qu'être humain et en tant que salarié. Il y a une capacité d'émancipation chez chaque travailleur. Comment vous préparez cette campagne ? L'Union locale envisage une campagne d'information active et participative auprès des petits commerces et des assistantes ou assistants maternels de Voiron et des environs. Nous inviterons dans les locaux de la Bourse du Travail de Voiron les salariés des TPE en nombre limité et en respectant les consignes sanitaires à venir s'informer sur la nécessité de prendre part à cette élection. Ces rencontres se tiendront en soirée ou le samedi dans la journée. Chaque électeur recevra par courrier l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote par Internet. L'Union locale mettra à disposition des salariés des postes informatiques durant toute la période de vote. Nous sommes toutes et tous concernés par ces élections, car chacun d'entre nous a dans son entourage un ou une salariée dans une entreprise de moins de 11 salariés. Merci beaucoup Guy. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? L'ampleur et la rapidité des bouleversements du travail modifient les rapports sociaux et l'idée d'une construction collective de nos revendications. L'Union locale doit permettre d'ouvrir des discussions autour du travail et accompagner les salariés des TPE vers une prise de conscience collective. Je suis entrée ce matin pour acheter des bas dans un grand magasin, mais pour y arriver c'était un tantinet coton. Il m'a fallu bousculer, piétiner, insulter des bonnes femmes excitées qui m'empêchaient toujours d'atteindre mon fameux rayon. J'étais à moitié déshabillée et je ne pouvais pas lutter contre sa minette en colère. On aurait dit des fauves lâchés dans ce magasin. Elles avaient quelque chose dans le regard inhumain. On m'a vendu des petits
petits pois que j'ai pu échanger contre un tenus banane concentré de tomates dont je n'avais pas besoin. On m'a pris mon sac des mains, j'ai perdu mes chaussures, je me suis cassé un ongle, un garçon d'ascenseur m'a pincé les fesses à la fin. Plus question de faire du sentiment, chacune pour soi et en avant. Rendez-vous au dernier étage. Je suis devenue fauve, lâchée dans ce magasin. Et j'ai eu quelque chose dans le regard inhumain. Tout ça pour une paire de bas que je n'ai jamais trouvé, 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 que je n'ai jamais trouvé. Après cette petite interlude musicale, nous finissons par une interview de Pierre, qui est candidat CGT aux élections dans les très petites entreprises. Pierre, au micro de Karine. À toi, Karine. Bonjour Pierre, peux-tu nous dire pourquoi tu es candidat pour la CGT? Sur cette question, on pourrait un peu la diviser en deux. La première, ça serait pourquoi être candidat? Et là, à mon avis, la première raison d'être candidat, c'est pour poser la question de la défense des intérêts des travailleurs des TPE. Parce qu'on nous fait croire un peu que le monde des TPE sera un monde un peu spécifique, un monde à part, et en fait que tout ce qui concernerait l'organisation collective, qu'au final, ça ne nous concernerait pas. Et on fait croire à tout le monde que travailler dans des TPE, ça veut dire ne pas avoir d'intérêt spécifique, et que les petits patrons, c'est super, et puis que si on fait bien notre travail, qu'on n'aurait pas de problème. Et en fait, être candidat, à mon avis, ça affirmait que ça, c'est totalement faux. Non seulement le monde des TPE, c'est pas du tout ce petit monde familial et idyllique que les patrons et certains médias voudraient nous faire croire. Mais en plus, quand on travaille dans une TPE, qui, quand même, je le rappelle, c'est quand même quasiment 20% de l'ensemble des salariés, donc c'est énorme. Et quand on travaille dans une TPE, on travaille en moyenne plus que dans les grandes entreprises, pour une rémunération qui est en moyenne inférieure, et que c'est un travail qui est souvent très, très précaire, il y a beaucoup de CDD, beaucoup de temps partiel. Donc être candidat, en fait, c'est briser cette espèce de légende du joli monde des TPE où il ferait bon vivre et bien travailler, et affirmer un petit peu qu'en tant que travailleur des TPE, on a des intérêts spécifiques et que c'est collectivement qu'on doit les défendre. Et donc là, en fait, ça amène un peu à la deuxième partie de la question. Donc c'est pourquoi candidat CGT? Parce que c'est pas candidat pour être candidat, c'est candidat CGT. Et du coup, en fait, là, on en revient à cette histoire d'intérêt. À partir du moment où on commence à se poser la question de ces intérêts spécifiques, ce qui vient tout de suite après, c'est qui est le mieux à même de défendre mes intérêts. Et du coup, si on se pose cette question, qui défend depuis plus de 120 ans et toujours aux côtés des salariés, qui a obtenu les principaux acquis sociaux, que ce soit les congés payés, que ce soit les conventions collectives, que ce soit la participation à la création de la sécurité sociale, par exemple, qui au quotidien fait vivre dans les entreprises, dans les quartiers, la solidarité entre les travailleurs, qui porte un projet de justice sociale et d'émancipation sociale. Et la réponse, elle est très simple, c'est la CGT. C'est uniquement la CGT. Donc c'est un petit peu une évidence. Si on veut défendre concrètement ses intérêts, si on veut les défendre sérieusement à un moment donné, on est candidat CGT et pas candidat pour un autre syndicat. Si jamais tu es élu dans les instances paritaires, quels sont les sujets que tu voudrais porter? Donc là aussi, on pourrait un peu, à mon avis, diviser cette question en deux. Parce que tout d'abord, être élu, ça veut dire représenter donc les travailleurs et les travailleuses des TPE en siégeant dans les CPRI, donc ces fameuses commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Et donc ça veut dire batailler avec les organisations patronales dans le cadre de ces commissions pour faire avancer le droit des travailleurs des TPE. Donc être élu, c'est simplement dans un premier temps, à mon avis, continuer le super travail que mènent les camarades CGT qui sont déjà élus depuis 4 ans dans ces commissions. C'est faire avancer les sujets spécifiques à ces commissions, donc les sujets de formation, de conditions de travail, d'égalité professionnelle. C'est aussi améliorer le règlement et la prévention des conflits, en permettant notamment aux élus d'intervenir directement sur les lieux de travail,
mais c'est aussi améliorer l'accès aux activités sociales, culturelles, sportives, etc. Après, à mon avis, il ne faut pas non plus se leurrer, parce que le contour de ces commissions, elles sont extrêmement limitées. Vous imaginez que pour une région comme Rhône-Alpes, même Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, il n'y a que 10 élus salariés. Et quand on est élu dans une CPRI, on a 5 heures de délégation par mois pour faire ce travail. Donc vous comprenez bien que c'est extrêmement limité. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut se battre et faire avancer les choses. Il faut de réels moyens pour les élus. Parce qu'il faut savoir que les patrons, eux, ils sont assez massivement syndiqués dans leur syndicat. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, en tant que travailleur du BTP, moi, mes patrons, ils sont syndiqués à la CAPEB, qui est l'organisation patronale. Et face à ça, en fait, pour vous, quand vous voulez vous syndiquer dans un syndicat de salariés, bah, c'est très compliqué. Vous prenez des risques, il peut y avoir des pressions, des menaces, etc. Donc il faut, à mon avis, avancer aussi sur cette question-là. Il faut pouvoir assurer une protection aux salariés qui choisiraient de se syndiquer. Il faut pouvoir trouver des espaces pour qu'ils puissent faire vivre réellement la démocratie à l'échelle de l'entreprise. Il faut réfléchir à des réels moyens de négocier, d'intervenir dans les entreprises. Il faut évidemment qu'il y ait beaucoup plus d'élus. Il faut aussi que ces élus soient reliés à leur branche, mieux reliés à leur branche professionnelle. Et il faut imaginer des solutions pour articuler donc ces commissions régionales et puis le quotidien, la réalité dans l'entreprise, où on doit pouvoir se syndiquer en toute liberté et où on doit pouvoir aussi, quand on est syndiqué, être un interlocuteur crédible et valable pour le patron et que travailler dans une TPE soit en lien avec la démocratie dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Et à mon avis, c'est là où on arrive un peu à la deuxième partie de la question. Parce qu'on l'a vu, donc c'est ce que j'essaye un peu de vous expliquer. Les CPRI, donc c'est des espaces de dialogue social. Et contrairement à ce qu'on voudrait souvent nous faire croire, qui dit, à mon avis, dialogue social, dit rapport de force. Et négocier face à un patronat qui est très organisé et massivement syndiqué, quand on connaît le taux extrêmement faible de syndicalisation des salariés des TPE dans nos organisations, eh ben on part avec un gros handicap. Et les patrons le savent très bien. Nous n'avons aujourd'hui pas les moyens de mobiliser massivement les travailleurs et les travailleuses des TPE. Et alors comment vous voulez négocier et obtenir de réelles avancées si nous sommes quelques élus sans troupes et sans possibilité de mobiliser ces secteurs d'activité? Et du coup, à mon avis, être élu, ça doit aussi être une opportunité pour travailler dans la CGT sur la syndicalisation des travailleurs des TPE. Si tu devais expliquer à quelqu'un pourquoi voter à ces élections, tu dirais quoi? Alors c'est important de voter à ces élections, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est une raison un petit peu d'ordre général, c'est que les résultats de ce vote auront une incidence directe sur la représentativité syndicale nationale. C'est-à-dire sur le poids qu'aura la CGT dans les négociations collectives, les négociations de branche au niveau national, mais aussi sur le nombre et la désignation des conseillers de salariés, des conseillers prud'hommes. Donc c'est vraiment un enjeu national important pour notre organisation. Ensuite, voter, et ça nous concerne plus directement en tant que travailleurs et travailleuses des TPE, à mon avis, c'est vraiment une manière d'envoyer un signal fort en direction du patronat des TPE. Et il faut savoir que le taux de participation est habituellement très faible et que du coup, dans la construction du rapport de force dont on parlait tout à l'heure, c'est un point important et un point qui nous dessert en tant que salariés. Donc voter, c'est affirmer que contrairement en fait à ce que l'on veut nous faire croire, on a des intérêts spécifiques en tant que travailleurs des TPE et que surtout on en a conscience. Et donc c'est une des premières manières, à mon avis, d'inverser ce rapport de force dont on parle depuis tout à l'heure. C'est envoyer des élus, donc au CPRI, des élus qui seront combatifs, qui essaieront de faire leur travail du mieux possible avec les moyens qu'ils auront. Qu'on a vu tout à l'heure que c'était d'ailleurs des moyens beaucoup trop faibles. Et à mon avis, voter, ça doit être une première étape pour créer des solidarités dans le monde des TPE et surtout pour s'organiser collectivement. Et ça, c'est évidemment possible qu'en adhérant à la CGT. Donc, au-delà du vote, au-delà de ces élections, ce qu'il faut inviter à faire, c'est d'adhérer à notre organisation et de construire un rapport de force réellement en faveur des travailleurs et des travailleuses des TPE. Et pour terminer cette émission, comme à chaque fois, une petite poésie. Paul Éluard, couvre-feu. Que voulez-vous, la porte était gardée. Que voulez-vous,
nous étions enfermés. Que voulez-vous? La rue était barrée. Que voulez-vous? La ville était matée. Que voulez-vous? Elle était affamée. Que voulez-vous? Nous étions désarmés. Que voulez-vous? La nuit était tombée. Que voulez-vous? Nous nous sommes aimés. La radio